Jean-Christophe, tu peux commencer la présentation. On peut peut-être commencer à se présenter tous ensemble. Donc, pour ma part, c'est Clémence Rag. Donc, j'ai intégré Santexpat il y a à peu près 1 an et demi en tant que product owner. Donc, moi, mon poste, ça va être finalement de faire la traduction entre le besoin métier, donc de Raphaël, qui est ici présent, et de l'ensemble de nos développeurs et direction technique. Je vais être aussi garante du site internet et toute la digitalisation de nos offres aussi sur notre site. Bonjour à tous, donc Raphaël Lebars, directeur distribution et partenariat donc chez Santexpat que j'ai rejoint en novembre 2020. Ma mission donc c'est développer le chiffre d'affaires de Santexpat sur différents canaux, d'être également donc le manager de l'équipe commerciale. Donc on a 3 téléconseillers qui s'occupent de nos prospects et clients, et de faire le lien entre nos différents partenaires, donc B2B2C, nos partenaires qui nous amènent donc des prospects, des leads que l'on transforme, et faire le lien également avec nos partenaires assureurs, parce qu'on est un comparateur, certes. Voilà, l'idée c'est de comparer un maximum d'assureurs, ce qui nécessite une veille assez importante, et on a le statut de courtier d'assurance, donc ça nécessite aussi une technicité pour comparer au mieux les offres du marché et les restituer de façon digitale et correcte sur le site web. Merci Clémence, merci Raphaël. Donc je suis Jean-Christophe Pandolfi, je suis le CEO de Santexpat, que j'ai créé en 2019. Et en fait, je l'ai créé suite à un double constat. Le premier, en tant qu'expatrié, pour avoir été expatrié 7 ans aux États-Unis, c'est que lorsqu'on est à l'étranger, on s'aperçoit rapidement que la France est un pays extraordinaire. Et que ce qu'on a connu en France, ça n'existe nulle part ailleurs. Et que les questions se posent: est-ce que je vais être bien soigné? Combien ça va me coûter? Et toutes ces questions qu'on n'avait pas l'habitude de se poser lorsqu'on était en France. Donc, en fait, je me suis dit comment je pourrais être aidé, et comment je pourrais aider mon prochain à être informé sur tout ce que j'ai subi et découvert en tant qu'expat. Et ensuite, en tant que professionnel d'assurance, parce que j'ai 52 ans, 30 ans d'expérience en assurance, dont 13 à l'international. En assurance internationale, on s'aperçoit qu'en santé internationale, la santé internationale n'est pas digitalisée. Aujourd'hui, l'assurance voiture, l'assurance maison, vous allez sur Internet, en 2 clics, vous allez sur un comparateur, vous assurez tout de suite. Ou vous allez directement chez l'assureur, vous assurez tout de suite. C'est hyper simple. Et on est suffisamment éduqué et informé pour s'assurer tout seul. En assurance santé internationale, c'est beaucoup plus touchy parce que les systèmes de santé internationaux, on ne les connaît pas. Les parcours de soins internationaux, savoir comment se faire des lunettes dans tel ou tel pays, est-ce qu'il faut que je passe par un ophtalmo? Est-ce que je dois aller directement chez l'opticien? On ne sait pas comment ça se passe. Et d'autre part, les assureurs n'ont pas digitalisé cette assurance santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des assureurs comme AXA ou Allianz qui n'ont pas d'API, qui n'ont même pas un site internet où vous pouvez vous assurer tout seul. Et vous êtes obligé de passer par des intermédiaires qui sont des courtiers. Et en fait, aucun d'entre eux n'avait concentré l'intégralité de l'offre dans une seule marketplace, une seule place. Et c'était l'idée de Santexpat. D'avoir une seule place de marché qui donne accès à l'intégralité de l'offre assurance de manière extrêmement simple et avec une forme éducative pour informer les Français de l'étranger sur les systèmes de soins et les parcours de santé à l'étranger. Je ne sais pas si on vous met une petite vidéo de présentation ou si on fait quelque chose de plus interactif. On va le faire de manière interactive, on ne va pas vous mettre la vidéo. Et je vais laisser Raphaël continuer. Oui, donc en effet, donc la proposition de valeur et la mission de Santexpat, parce que là, il faut une ligne directrice, et c'est celle qu'on essaye de garder depuis le début, c'est d'être la première plateforme santé full digital pour les 2,8 millions de Français qui sont à l'étranger, et donc dans plus de 200 pays. On verra qu'on a d'autres ambitions ensuite, mais la ligne directrice, c'est celle-là, et donc c'est de protéger les Français partout dans le monde. On entend souvent la notion d'expatrié, qu'on essaye un petit peu, nous, d'enlever aussi de notre jargon et de notre communication, parce qu'en fait, c'est souvent un terme qui est galvaudé et mal compris, parce qu'on pense souvent que c'est des expatriés d'entreprise, mais non, on s'adresse à tous les Français qui résident à l'étranger, peu importe leur statut, qu'ils soient étudiants, retraités,
côté actif, etc., globetrotter. Donc voilà, le leitmotiv de Santexpat, c'est ça, c'est trouver la meilleure assurance santé pour ces Français à l'étranger et voilà. Et au-delà, en fait, c'est donc l'idée est venue d'accompagner les Français parce que par rapport à une expérience personnelle, on s'est aperçu qu'en tant que Français, on ne retrouvait pas ça ailleurs. Mais en allant au-delà, nous avons été approchés par des courtiers internationaux qui nous ont dit écoutez, ce que vous faites, c'est bien pour les Français, mais on aimerait bien le faire pour des anglo-saxons, notamment des courtiers anglais et américains. Et de là, nous est venue l'idée de déployer donc, non seulement, enfin, au-delà des 2,8 millions de Français à l'étranger, de déployer notre solution en multilingue pour adresser les 300 millions de personnes en mobilité internationale, ce qui donc multiplie par 100 notre marché. Alors moi, je vais vous présenter notre ambition. Donc, on a 3 grands points aujourd'hui qu'on essaye, vers lesquels on tend à être le meilleur. Donc, notamment à être l'acteur de référence pour la santé des Français à l'étranger. Donc, Santexpat, c'est non seulement à la base un comparateur pour proposer un ensemble de solutions santé à l'international, mais c'est aussi un ensemble de services qu'on va mettre à disposition de nos assurés ou alors de nos utilisateurs, comme la téléconsultation ou alors la conciergerie médicale. On va également essayer d'être le leader de l'innovation des assurances et santé digitaux à l'international. Donc, quand on dit leader de l'innovation, c'est qu'aujourd'hui, le marché de la santé internationale, c'est des process assez lourds, souvent avec beaucoup de papier. Et donc, nous, on tend vraiment vers du full digital, que ça soit de la comparaison, ou alors de la souscription, même jusqu'à l'utilisation finalement de son assurance. Et ensuite, on va également adapter notre plateforme en multilingue dans le but de s'adresser à l'ensemble des nationalités en mobilité internationale aujourd'hui. Donc, voilà les 3 grandes ambitions de Santexpat. Je vais vous parler des avantages concurrentiels, parce qu'en effet, cette ambition, elle sera réalisable que si on a des avantages à mettre donc sur ce marché-là. Donc, aujourd'hui, on est la seule plateforme à proposer l'intégralité de l'offre assurantielle de ce marché. Dédié donc à la mobilité internationale. C'est ce que disait Jean-Christophe au préalable. Quand on est un expat, et jusqu'à aujourd'hui, en fait, c'est un marché sur lequel donc il y a peu de maturité. L'expat est assez démuni. Il ne sait pas toujours comment se couvrir, chez qui aller, quelles sont les limites de la sécurité sociale. Et donc, l'idée, c'est vraiment de rassembler les meilleures solutions d'assurance, que ce soit auprès d'assureurs francophones, français ou internationaux, pour justement donc trouver la meilleure solution pour chaque profil. L'idée, c'était aussi, donc, comme le disait Clémence, d'aller vers du full digital, de la tarification à l'utilisation du contrat avec une UX qui est très simple. Aujourd'hui, en seulement 3 écrans, vous arrivez tout de suite sur une restitution des offres qui est très claire et très simple à utiliser pour le client. On a toujours été historiquement sur un marché pas très digitalisé au niveau de l'assurance santé internationale, comme le disait Clémence, avec souvent des PDF à remplir, des questionnaires de santé, etc., envoyés par courrier. Là, aujourd'hui, on tend, nous, à aller vraiment sur du digital, à digitaliser aussi les assureurs qui ne sont pas encore en créant des parcours de souscription pour eux. Donc c'est vraiment l'une de nos missions et l'un des avantages que l'on met en avant aujourd'hui. Et vraiment la secret sauce de Santexpat aujourd'hui. Donc, c'est un algorithme vraiment innovant. C'est une vraie dimension conseil en fait qu'on essaie de digitaliser. C'est très facile de conseiller quelqu'un par téléphone quand on a toutes les infos. C'est plus dur de le faire de façon digitale. Aujourd'hui, on met en avant pas seulement donc des offres avec une restitution qui pourrait se faire du moins cher au plus cher par exemple, mais on va vraiment s'adapter au pays d'expatriation, aux coûts de santé qui sont donc pratiqués dans ce pays, à l'âge de la personne, à sa composition familiale, à la durée de son séjour. Et donc, on va mettre en avant donc, un top 3 avec une solution petit budget qui s'adaptera aux personnes qui n'ont pas forcément des gros besoins santé, qui n'ont pas forcément un gros budget à allouer à la santé, mais qui veulent quand même être couverts en cas de gros pépins. Une offre qu'on estime être la meilleure, en tout cas le meilleur rapport qualité-prix.
et une offre dite premium pour vraiment des profils qui veulent voilà, partir de façon sereine et qui ont peut-être des besoins santé un petit peu plus importants. Et tout ça, donc on le couple à une plateforme de téléconseillers donc qui recontacte tous les leads qui viennent sur le site de Santexpat et qui là vont rentrer vraiment dans un conseil très qualitatif. Tous nos conseillers sont basés en France. On ne time pas le temps passé au téléphone. L'idée, c'est vraiment de trouver la meilleure solution pour le client et donc de les suivre également au quotidien, parce qu'en fait, ça va être le même interlocuteur qui contacte le lead quand il vient sur notre site, qui va lui faire un devis, qui va lui faire son contrat et qui va même le suivre a posteriori. Donc, il y a une vraie dimension humaine couplée à cette notion digitale qu'on a pu voir jusqu'à présent. Quelques chiffres pour vous, pour que vous puissiez donc vous rendre compte du marché de l'assurance santé internationale, ce que ça représente aujourd'hui. Donc, c'est 10 milliards d'euros de primes annuelles donc, sur le marché français, 2,8 millions de Français donc, qui sont installés à l'étranger, on l'a dit tout à l'heure. C'est en croissance de 3,4% par an. Alors, c'est des chiffres qui sont antérieurs au Covid. On n'a pas encore beaucoup de recul aujourd'hui sur ces chiffres-là, sur 2021-2022. Mais en tout cas, ce qu'on remarquait jusqu'à présent, c'est plutôt une sédentarisation de l'expatrié. Comme je disais tout à l'heure, l'expat, c'est un terme un peu galvaudé, donc on va plutôt parler de Français qui résident à l'étranger, et on voit qu'ils restent en général 7 ans et demi dans le pays d'expatriation, donc c'est très long. C'est vraiment des gens qui s'installent sur place. Le profil moyen, c'est une famille, donc dans 2 cas sur 3 avec 43 ans d'âge moyen. Nous, on remarque que depuis quelques mois, on a un rabaissement de cet âge moyen et les gens qui sont... on a la notion de digital nomade, par exemple, qui est apparue avec le Covid, qui est un profil très, très intéressant à travailler aussi. Sur les primes d'assurance, puisque le modèle assurantiel est très intéressant pour un certain nombre d'investisseurs, puisqu'il y a du récurrent. En fait, on ne repart pas à zéro tous les ans. On a un portefeuille des clients déjà existants. Et à ce portefeuille existant, donc, s'ajoutent des augmentations de primes qui sont assez importantes, beaucoup plus importantes que sur les autres marchés de l'assurance. On voit que c'est 8% d'augmentation en moyenne annuellement sur les primes d'assurance, puisque les coûts de santé à l'international augmentent aussi. Il y a une inflation médicale qui est très élevée, notamment à cause de pays chers comme les États-Unis, par exemple, Hong Kong, Singapour, le Canada, qui sont des pays où les coûts de santé explosent et donc les assureurs sont également obligés d'augmenter leurs primes d'assurance, ce qui augmente aussi les commissions de l'apporteur et donc son chiffre d'affaires. Et ce que disait tout à l'heure donc Jean-Christophe, aujourd'hui on s'attaque plutôt au marché français, francophone, donc d'environ 3 millions de personnes. Il y a 300 millions de personnes en mobilité internationale de longue durée, toutes nationalités confondues. Donc on voit que le marché est voilà, multiplié par 100 et voilà, on peut dupliquer ce modèle pour aller chercher toutes ces personnes-là. Et enfin, pour vous donner une petite idée de la répartition géographique des Français à l'étranger, donc la moitié d'entre eux est en Europe, 20% donc des Français expatriés sont en Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada. Donc c'est vraiment un marché historique de l'assurance santé internationale, puisqu'il y a et à la fois un besoin et à la fois des primes d'assurance qui sont très élevées. L'Afrique aussi, où on a beaucoup d'expatriés d'entreprises, pour le coup, sur ce continent-là. L'Asie qui est en constante progression, puisqu'on a beaucoup de nos compatriotes qui s'expatrient en Thaïlande, au Vietnam, à Singapour, à Hong Kong, etc. Et le Moyen-Orient également, avec Dubaï qui prend de plus en plus de place, et l'Amérique latine également, avec des pays comme le Brésil, par exemple. Et enfin, un slide donc, sur la distribution et la ventilation du marché. On voit qu'il y a beaucoup de place à prendre, puisque 86% donc des Français qui sont à l'étranger sont soit assurés par un courtier local, donc par un courtier qui est présent dans le pays d'expatriation, ou alors ne sont pas assurés du tout, puisque mal informés, beaucoup de gens partent en pensant être couverts par exemple par la sécurité sociale, puisque en tant que Français, on pense voilà, que la Sécu nous suit partout et voilà, on a vraiment beaucoup d'informations justement à apporter à ces gens-là qui sont peu ou mal assurés. Et enfin, donc les principaux assureurs de ce marché-là pour le moment donc, sont quasiment seulement des assureurs avec lesquels on travaille, donc MSH, Ener, April, qui sont vraiment des historiques du marché,
Assure Travel et ACS également, qui sont très connus sur le marché de l'assurance temporaire, mais qui proposent de plus en plus aussi des contrats à tacite reconduction pour les gens qui sont installés à l'étranger. Et enfin, des acteurs comme Marsh ou Aon, qui sont des mastodontes du courtage international et qui accompagnent plutôt des entreprises d'une taille importante pour leurs salariés qui sont détachés ou expatriés à l'étranger. Encore une vidéo. Donc là, je vais vous présenter les différents canaux d'acquisition qu'on a segmentés en fonction de la technologie aussi qu'on va utiliser. Donc, dans un premier temps, on va avoir le B2C. Donc là, ça va vraiment être on va dire nos assurés de l'acquisition directe, hein. Donc sur notre site internet, avec l'ensemble des réseaux sociaux ou de la communication, notamment avec le SEO, SEA. On va également avoir toute la partie B2B. Donc là, ça va être l'ensemble des compagnies qui vont avoir des collaborateurs qui partent à l'international ou alors qui sont expatriés. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin aussi en termes de transparence et d'automatisation de l'ensemble de ces solutions d'assurance pour ces collaborateurs, pour qu'ils soient assurés partout à chaque déplacement. Et donc, Santexpat a développé un nouveau produit qui s'appelle Mission. Donc, c'était la vidéo que vous avez pu entendre au début. Et Mission, lui, ça va être une application donc, qui va assurer automatiquement les salariés en mobilité internationale via le bornage de leur téléphone. Donc, dès lors où on va détecter via l'application un déplacement et un changement de pays, automatiquement, la solution d'assurance va s'enclencher. Et ensuite, B2B2C, donc là, ça va être un ensemble de services qu'on va mettre à disposition pour capter des leads. Et donc, on va avoir deux grands acteurs différents. Donc, les premiers qui vont être des acteurs de l'expatriation, mais qui n'adressent pas d'assurance. Et donc, du coup, on va leur proposer notre solution et l'ensemble de nos assurances et notre site internet pour pouvoir proposer un environnement autour de l'expatriation à leurs utilisateurs. Et ensuite, des acteurs de l'assurance, mais qui ne s'adressent pas à la santé internationale. Et bien principalement à cause du coup de l'absence de solutions technologiques. Et donc, du coup, on va leur proposer tout un parcours digitalisé. Et donc, on a fait un point il n'y a pas très longtemps et on s'est rendu compte qu'après 1 an et demi d'existence, on a 37 partenaires et donc 90% des comparateurs généralistes vont externaliser la santé internationale via santexpat.fr. Donc, c'est quand même, on répond vraiment à un vrai besoin. Sur nos milestones, en fait, donc comme je le disais, on a lancé Santexpat Live en B2C en avril 2020. Et en fait, on a eu un buzz assez rapide sur Internet et les réseaux sociaux. Ce qui ne nous a pas permis immédiatement de faire des clients en direct parce qu'on manquait de notoriété à ce moment-là. Et en fait, l'idée était d'acquérir des clients pour ensuite avoir une certaine notoriété et ensuite aller voir les partenaires B2B2C, donc ces fameux partenaires, les comparateurs, les acteurs de l'assurance ou de l'expatriation qui n'adressaient pas l'assurance par défaut de digitalisation, une fois qu'on aurait acquis la notoriété avec le B2C. Et c'est en fait exactement l'inverse qui s'est passé. C'est qu'on avait pas assez de notoriété avec le B2C pour faire des clients directs. Par contre, du fait de la connaissance du marché que j'avais et de cette expérience de 30 ans, en fait, c'est les partenaires B2B2C qui ont vu ce qu'on faisait grâce à de la communication et qui nous ont dit, mais nous aussi, on veut y être, qu'on veut bénéficier de ta solution et on aimerait avoir cette brique assurance qui n'était pas digitalisée que tu as créée et la mettre dans notre parcours client ou dans notre offre de service client. Ce qui nous a permis, durant l'été 2020, de discuter avec eux, de négocier des contrats de partenariat B2B2C. Et en septembre, on a signé notre premier partenariat B2B2C avec un comparateur. Et ensuite, c'est allé très vite pour signer les autres. Grâce à ce buzz aussi, en octobre 2020 de la même année, donc 6 mois après avoir lancé, on a pu faire une première levée de fonds de 750 000 € avec Accure-FI4, qui est un fonds luxembourgeois qui fonctionne en modèle club deal. Donc, c'est un fonds qui a un véhicule pour chaque cible d'investissement et qui fonctionne en club deal pour chaque opération. En novembre, donc recrutement suite à la levée de fonds, donc on a eu la trésorerie pour nous permettre de nous développer, communiquer plus, faire plus de SEO, du SEA, mais surtout d'embaucher. Et donc, Raphaël est là, c'était le premier salarié de Santexpat depuis novembre 2020.
En décembre de la même année, nous avons intégré le pôle de compétitivité mondiale finance innovation. Nous avons obtenu en décembre donc, le label InsurTech qui nous a donné une notoriété certaine auprès de nos partenaires et de la communauté de l'assurance et de la finance française. Et grâce à tout ça, dès février 2021, mi-février 2021, nous avons ressenti les premiers signaux forts de croissance. Alors là, on a dit B2B2C parce que on avait tous ces leads qui venaient de nos partenaires, notamment les comparateurs, mais également sur le B2C, il y avait des premiers signaux d'acquisition client. En août 2021, donc croissance soutenue de février à août. En août, nous avons eu notre première souscription full digital. Donc, grâce à notre digitalisation, la consécration, c'était qu'un client arrive sur notre website, vienne le dimanche, il n'y a pas de plateforme téléphonique, il s'assure tout seul. Et le lundi, lorsqu'on arrive, on voit qu'il y a quelqu'un qui s'est assuré, qui n'a pas eu besoin de conseil, parce que grâce à la dimension conseil de notre algorithme et de notre UX, on lui a permis d'avoir les réponses à toutes ces questions et de sereinement souscrire son contrat d'assurance avec une signature électronique et un paiement en ligne. Septembre 2021, ouverture des frontières. Notre stratégie SEO qu'on avait mis en œuvre depuis notre audit de juillet 2021 commence à payer et nous avons totalement refondu le process de gestion des leads avec une segmentation de gestion des leads. C'est-à-dire le lead, c'est la personne qui arrive sur notre website, qui laisse son numéro de téléphone, son adresse email et qui demande à ce qu'on le recontacte. Donc nous avons refondu tout ce process et dès septembre, en fait, nous avons connu une vraie croissance qui s'est concrétisée en octobre avec une croissance de 50% par rapport à M-1, alors que le marché de l'assurance internationale était relativement stable. Il oscillait entre -5 et +3%. Novembre 2021, donc c'est il y a 6 mois, hein, nous avons atteint le premier million d'euros de primes, ce qui est un milestone relativement symbolique pour un courtier en assurance. En décembre, donc par rapport à cette croissance, il fallait soutenir cette croissance. Nous avons émis 500 000 € de BSAR, donc une nouvelle levée de fonds qui a été accompagnée par Accurafi 4, donc qui, grâce à notre relation depuis un an à ce moment-là, continue à nous faire confiance et voyez les résultats et la croissance de Santexpat, donc a réinjecté 500 000 € dans la machine. Et en janvier, donc nous avons constaté une nouvelle croissance de plus 70% par rapport à décembre, alors que le marché était toujours flat. Et suite à la réunion que nous avons eue aujourd'hui sur le mois de mars, nous avons constaté aussi cette même croissance de 70% en mars par rapport à février. Donc nous sommes très heureux, alors que le marché est toujours flat. Donc on arrive à nettement surperformer le marché grâce à notre gestion des leads, notre stratégie d'acquisition et surtout notre digitalisation. Notre digitalisation, on voit les 4 icônes qui sont en bas du slide. Donc aujourd'hui, c'est 300 solés avec... Excusez-moi, c'est Siri qui s'est mis en œuvre. Donc aujourd'hui, c'est 300 solutions d'assurance de 25 partenaires assureurs. Aujourd'hui, aucun comparateur ou courtier en assurance n'a autant de solutions qui sont digitalisées ou qui sont en libre service sur son website. Novembre 2021, nous avons dit 1 million de primes atteints. Janvier 2022, c'est une véritable explosion, mais ce n'est rien par rapport à ce que nous venons de connaître en mars et à ce qui s'annonce pour avril, parce que les quelques premiers jours d'avril sont absolument exceptionnels. Et en 2021, nous avons été le premier distributeur de Malakoff Humanis, qui n'est rien d'autre que le premier acteur de la santé en France, et numéro 2 chez April International, qui est le premier acteur en santé internationale individuelle, c'est-à-dire pour les particuliers. Donc, quelques mots sur l'activité commerciale, donc qui reprend en fait en partie les milestones dont parlait Jean-Christophe. On a eu une longue période de fermeture de frontières pendant laquelle la croissance a quand même été là, forcément en création. On a réussi avec cette digitalisation et le traitement de nos leads à toujours performer.
on voit qu'il y a quand même un gap entre septembre et octobre, où on a ce gap de 50%, donc qui est lié à deux choses. Donc la réouverture d'un certain nombre de frontières, même s'il y en a certaines d'entre elles, notamment dans des pays importants, qui sont restées fermées encore un petit peu plus longtemps que ça, mais aussi donc couplé à un process de gestion des leads en interne qui a été optimisé, où en fait le lead a été créé de façon technique en temps réel dans notre CRM. Donc le CRM, notre outil commercial en fait, pour le suivi des leads et de nos clients, et qui nous a permis d'être beaucoup plus réactifs et d'avoir encore plus de succès donc sur le mois de septembre-octobre. Ce qui est intéressant sur ces courbes-là, donc comme vous voyez, il y a une courbe donc bleu foncé donc qui représente les leads. On a commencé avec un petit peu moins environ 250 leads par mois en janvier 2021. Aujourd'hui, en mars, on est plutôt autour de 1600 leads donc par mois. Ce qui est vraiment énorme sur à peine donc un peu plus d'un an. On a une courbe donc bleue ou vert, je sais pas, vert turquoise, donc qui représente le nombre de devis. Donc les devis, c'est les devis manuels qui sont effectués par les commerciaux suite à un entretien téléphonique avec au départ le lead qui devient donc un prospect. Et on voit que ces courbes vraiment se suivent, et donc la courbe jaune qui représente le nombre d'assurés. En fait, on a toujours la même transformation de lead à devis et de devis à contrat, ce qui pour nous est très significatif, puisque le risque quand on augmente le nombre de leads, c'est de perdre en qualité, de faire moins de devis, alors que ces leads, ils sont payants, que ce soit du référencement naturel, payant ou du B2B2C. Donc l'idée, c'est de toujours conserver cette qualité et ce taux de transfo qui finalement continue d'augmenter aussi. Donc là, oui, sur mars, c'était plus de 1600 leads, plus de 350 devis et plus de 130 personnes assurées. Alors que quand vous reprenez la courbe il y a un petit peu plus d'un an, on était très loin de ces chiffres-là. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Donc ça, c'est nos revenus. Donc on voit que lorsqu'on a démarré en décembre 2020, c'était tout faible, et que en fait, ce qu'il y a en jaune, c'est le BP, et on voit que la courbe que nous avons réalisée, donc à mars, que nous avons réactualisée aujourd'hui, est totalement conforme au BP. Voire la surperforme, on voit des pics particuliers en octobre et en janvier, où on a vraiment nettement surperformé le BP à ce moment-là. Et donc, nous sommes tout à fait en phase avec le BP. Donc, ce que veut dire les couleurs, la ventilation des couleurs, c'est que le B2B2C, donc ce qui est apporté par les partenaires que nous rémunérons, c'est-à-dire un comparateur qui nous adresse un lead, vous allez sur le Lynx, par exemple, vous cherchez à avoir vous allez sur le Lynx pour avoir un comparatif d'assurance santé internationale. Il l'externalise chez nous, c'est-à-dire qu'il nous adresse le lead, et donc nous rémunérons le Lynx de ce lead. Et ça pour les 90% des comparateurs. Donc aujourd'hui, nous rémunérons 36% des leads apportés, ce qui veut dire que 64% de notre business est fait en direct sans rétrocession de commission. Et donc, nous sommes tout à fait aujourd'hui en ligne, et c'est confirmé donc, sur un an et demi d'exercice, en ligne avec le BP, que nous surperformons légèrement sur la durée, et de manière très importante sur mars, et très probablement sur avril, par rapport aux premiers signaux des quelques premiers jours d'avril. Alors, quelques mots sur notre ambition 2022 à 2025. Donc, on a essayé de structurer en 3 points. Donc, dans un premier temps, les services ajoutés. Donc, en mars 2022, on a intégré des nouveaux services de santé, donc des services e-santé dédiés aux expatriés, comme la téléconsultation, par exemple, ou la conciergerie médicale. Donc, aujourd'hui, on peut proposer de la téléconsultation à l'ensemble de nos assurés ou alors utilisateurs. Mars 2022, on a également eu la création d'un extranet partenaire, donc toujours dans le but en fait de garder un lien avec la partie B2B2C et plus de transparence et de fidélisation avec nos partenaires. Donc aujourd'hui, ils ont un espace qui leur sont dédiés avec l'ensemble des leads qu'ils nous apportent en temps réel. Et en avril 2022, la tokenisation finalement des adhésions.
Donc là où on va valoriser l'engagement et la fidélité de notre communauté. Dans un second point, donc, on a toute la dimension influence et positionnement, avec en janvier 2022 le développement de notre réseau ambassadeur pays, qui va du coup créer de la proximité client, rajouter de l'humain finalement à toute cette digitalisation vers laquelle on tend. En mai 2022, il y a la création de l'Observatoire Santé des Français à l'expatrié, donc à l'initiative de Jean-Christophe et un ensemble de partenaires, qui elle va viser à informer, accompagner, voire même simplifier l'accès à la santé pour les Français à l'étranger. Et en 2023, donc, rendre le site santexpat.fr multilingue, toujours pour s'adapter à l'ensemble des nationalités qui vont venir sur notre site internet. Et donc, en troisième point, tout le canal de distribution. Donc, on a juillet 2022 avec la finalisation de l'optimisation du SEO, Santexpat via Google. On a en janvier 2023 le développement B2B. Donc là, où on va notamment avec le produit Mission, mais également on va tendre vers du coup, des entreprises et assurer l'ensemble de leurs collaborateurs. Et en 2024, l'intégration d'une métaverse, donc la marketplace de demain. Mais ça, Jean-Christophe est plus à l'aise pour vous en parler. Oui, en fait, notre objectif, au-delà de tout ce qu'a évoqué Clémence en termes d'ambition, donc c'est d'intégrer la métaverse parce que nous sommes absolument convaincus que c'est la marketplace de demain. C'est là où nous irons tous et ça avance très fort. Donc lorsqu'on a écrit ce deck, en fait, c'était le lendemain, AXA a annoncé acheter un espace dans la métaverse. Et depuis, il y a un agent général la semaine dernière qui a débuté son installation dans la métaverse. Et il y a AXA Nord qui a aujourd'hui annoncé sa présence dans la métaverse. Donc, on pense que le monde des NFT, de la crypto, c'est le monde des jeunes de demain. C'est là où tout se fera, où beaucoup de choses se feront. Et nous ne voulons pas louper ce marché, ou du moins le fait d'être le premier à y être, parce qu'un jour ou l'autre, tout le monde y sera. Le fait d'être le premier, ça nous permettra d'avoir un avantage concurrentiel. Et cette action avec Riptown qui tokenise la participation au capital de l'entreprise en est le témoin, c'est-à-dire le témoin du fait qu'on croit tout à fait à cette évolution des choses. Les chiffres pour l'avenir. Donc, à gauche, en vert, c'est ce que nous avons réalisé. Alors, ça paraît tout petit par rapport à l'ambition de 2025, mais 2025, c'est encore loin, surtout à l'échelle de l'accélération que nous avons connue. Le réalisme de ces chiffres est confirmé par ce que nous avons entrepris et réalisé sur les 13 derniers mois, qui est tout à fait en phase avec l'évolution de ces chiffres, qui se confirme pour atteindre un break-even à la fin de Q3 2023. Bon, il est certain que si nous constatons encore une surperformance par rapport au BP, nous avons connu plus 20% par rapport au BP en mars, et si ça se concrétise en avril, comme les premiers signaux tendent à le dire, nous pourrions avoir un break-even plus tôt. Mais restons raisonnables avec notre break-even à fin Q3 2023, donc dans un an et demi. Quelques mots donc sur les partenariats qu'on a donc jusqu'à présent. Donc 90% des comparateurs donc d'assurance générique. Les plus grands noms sont là. Donc on voit Santiane, le Lynx, le comparateur, Insurely, Réassurez-moi, Meilleur Taux, Hyperassure, donc qui sont donc des acteurs donc de l'assurance qui n'avaient pas encore digitalisé l'assurance santé internationale. Et des acteurs donc de l'expatriation que sont la FIAF, donc plus de 100 000 membres à travers le monde, donc la Fédération internationale des accueils français à l'étranger, des médias très connus comme Femmes Expat, expat.com, ou des communautés donc d'expatriés comme Expat Village, par exemple, French District, Neo Expat, avec lesquels on a tissé également des partenariats et qui nous envoient donc des prospects liés à leur communauté.
Et donc sur les partenaires assureurs, donc comme vous le voyez, beaucoup d'assureurs présents, donc 25, on le disait tout à l'heure. Une grande majorité d'entre eux est française. On travaille avec les principaux leaders du marché français sur l'assurance santé donc internationale, mais pas seulement. On travaille également avec des assureurs anglo-saxons, par exemple comme Cigna, Bupa, AXA. Ou luxembourgeois comme Globality, Foyer Global Health, qui sont eux plus pertinents sur des destinations sur lesquelles donc les assureurs français n'étaient pas forcément, et on travaille également donc sur les services de téléconsultation médicale par exemple comme Teladoc. Mapping concurrentiel, donc où se positionne Santexpat aujourd'hui? Donc en abscisse, nous avons donc la digitalisation. On part de zéro complètement sur votre gauche à une totale digitalisation à droite. Donc à gauche, vous avez les assureurs historiques qui sont absolument pas digitalisés et qui sont très papier et qui ne disposent uniquement d'un website. C'est le cas aussi de certains acteurs comparateurs. Ensuite, vous avez des acteurs qui ont un website avec uniquement une tarification online, mais sans autre service. Ensuite, vous avez la comparaison online qui est essentiellement assurée par les comparateurs, qu'ils externalisent tous chez nous, sauf pour les acteurs du haut qui sont des comparateurs. Donc on parle de l'International Santé, Expat Assurance, qui sont des comparateurs d'assurance courtiers, donc qui n'externalisent pas, puisqu'ils l'ont en interne, donc ce sont nos concurrents, et qui ne font que de la comparaison, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souscription en ligne, il n'y a pas de niveau de conseil, il n'y a pas d'algorithme qui leur dit, attendez, si vous êtes aux États-Unis, on va plutôt vous proposer cette solution. Alors que si vous êtes en Asie du Sud-Est, ce sera plutôt cette solution parce que les coûts de santé sont beaucoup moins chers. Donc, on va vous proposer des solutions qui vous remboursent la consultation généraliste au prix du pays dans lequel vous allez payer. Donc, ils ne disposent pas de ces fonctionnalités-là. Ensuite, vous avez un acteur qui est le comparateur assurance et meilleur taux, qui dispose d'API avec les assureurs. Aujourd'hui, ces API, ils les ont avec nous puisqu'ils externalisent la santé internationale chez nous. Et nous sommes les seuls donc à avoir la totale, donc la tarification, la comparaison, la souscription en ligne, la comparaison, le conseil et aussi les API. Donc nous avons une avance concurrentielle que nous estimions à quelques mois auparavant et qu'aujourd'hui, par rapport à les levées de fonds nous ont aussi servi à ça, à gagner et à accroître cette avance technologique que nous avons et que nous avions. Et donc aujourd'hui, nous sommes approchés par des industriels qui nous disent, écoutez, vous avez, si moi je dois développer ça, j'en ai pour 2 ans et pour plusieurs millions d'euros. Donc autant externaliser chez vous avec un partage de commission plutôt que de créer ça, ce qui va me coûter très cher et surtout va me faire perdre 2 ans. Et vous, en 2 ans, vous aurez atteint une avance telle que on ne pourra pas compétir avec vous. Donc ensuite, sur notre levée de fonds, la levée de fonds qui est l'objet de notre webinaire aujourd'hui, hein. Pourquoi une levée de fonds sur Cape Town? Comme on l'évoquait, c'est grâce à notre croyance absolue en la tokenisation et aussi parce que nous avons besoin de trésorerie et que c'était un bon outil pour nous pour à la fois lever de la trésorerie, nous faire connaître et ensuite nous partageons vraiment ce même ADN avec Riptown sur les outils modernes de la finance. Je ne parle pas de finance décentralisée, même si je pense que décentraliser le capital peut être une très bonne chose pour nous en termes de gouvernance aussi. Donc, pour quelle utilisation cette levée de fonds sur Cryptown? Donc, d'abord le montant. Donc, aujourd'hui, nous avons un montant minimal qui était de 250 000 € que nous avons largement dépassé à plus de 130% ou 131% en moins d'une semaine. Donc aujourd'hui, ce sera entre 250 000 et peut-être 500 000 de levée. Dans tous les cas, quelle utilisation? Le RH, c'est le recrutement de responsables de relations clients, c'est-à-dire c'est les conseillers qui vont rappeler entre 10 et 15 minutes, 10 minutes pour les liens B2B2C qui sont dans une dynamique d'achat immédiat et 15 minutes pour les liens en direct parce qu'ils ont un peu plus de temps et ils sont moins stressés pour acheter tout de suite. Aussi pour développer des ambassadeurs pays. Un ambassadeur pays, c'est quoi? C'est une personne qui va assurer et va accorder encore plus de proximité.
de proximité à nos utilisateurs, à nos expatriés français, parce qu'aujourd'hui, certaines catégories de personnes ne s'assurent pas totalement sur Internet et ont besoin d'être rassurées ou d'avoir une relation de proximité avec quelqu'un. Et donc, nous sommes aperçus qu'avec les ambassadeurs que nous avons à l'heure actuelle, qui sont notamment à Maurice et au UK, ça nous a permis de réaliser beaucoup de contrats, notamment à Maurice, c'est le premier ambassadeur que nous ayons eu, où nous avons transformé 80% des leads qui nous adressaient, alors que sur Internet, le taux de transformation n'est pas du tout à ce niveau-là. Nous développer en informatique, comme on le disait précédemment, c'est pour accroître notre avance technologique, développer cette nouvelle application Mission, donc qui est finalisée depuis aujourd'hui et qui permet donc aux salariés d'entreprise d'être assurés automatiquement lorsque leur téléphone borne à l'étranger et d'arrêter l'assurance lorsqu'ils reviennent dans leur pays de résidence, leur pays d'origine. Également développer des solutions de blockchain, donc toujours dans la même philosophie. Aujourd'hui, il y a des acteurs. Nous avons lancé il y a une quinzaine de jours ou il y a une semaine un produit d'assurance pour l'Espagne et le Portugal qui intègre la blockchain, c'est-à-dire que le patient ou l'assuré va chez son médecin en Espagne et au Portugal, flash le QR code du médecin et automatiquement le médecin valide son QR code et est payé immédiatement par la blockchain du montant de sa consultation. Ainsi que de nouvelles fonctionnalités. Les nouvelles fonctionnalités, elles ont été évoquées par Clémence. Donc, c'est le développement de la téléconsultation. Aujourd'hui, nous ne faisons pas que de l'assurance. Nous ne sommes pas seulement un comparateur d'assurance, mais nous sommes un partenaire santé pour les Français expatriés, c'est-à-dire que nous leur permettons d'avoir en un clic sur notre website accès à la téléconsultation. Aujourd'hui, la quasi-totalité des Français qui sont assurés à l'étranger auprès d'un assureur français ou européen disposent de la téléconsultation. Néanmoins, ils ne l'utilisent pas. Pourquoi? Parce que les assureurs, les courtiers ou les services de téléconsultation ne communiquent pas sur comment utiliser la téléconsultation et que lorsque vous êtes malade, c'est là où vous dites bah, tiens, j'ai la téléconsultation, mais je ne sais pas m'en servir. Et ce n'est pas à ce moment-là que vous téléchargez votre app de téléconsultation parce que vous n'êtes pas en état de le faire et vous voulez juste voir un médecin et pas passer 2 heures à essayer de comprendre comment fonctionne votre app. Vous allez sur notre website, si vous tapez santexpat.fr, vous voyez à droite téléconsultation, vous cliquez dessus et vous avez en moins d'1/4 d'heure accès à un médecin dans votre langue maternelle, ce qui est super important pour, lorsqu'on est à l'étranger, exprimer ses symptômes dans sa langue maternelle, ce qui est quand même très important. Entre ça me gratte et ça me démange, c'est pas facile à le dire dans une autre langue. Comprendre le diagnostic du médecin dans sa langue maternelle, c'est super important. Et ça vous permet de mieux appréhender la maladie et de mieux vous concentrer dessus. Et ensuite, éventuellement, de vous accompagner sur des parcours de soins. Donc, ces fonctionnalités, c'est des parcours de soins cancer, c'est des parcours de soins diabète, parce que les protocoles sanitaires en matière de maladies, d'affections de longue durée ne sont absolument pas du tout les mêmes à l'étranger. Et il est souvent important de débuter un protocole à la française parce que dans certains cas, on va vous conseiller de rentrer en France, non seulement pour bénéficier de la sécurité sociale, mais aussi d'être proche pour de votre famille, parce que le côté psy est super important sur les ALD, sur les affections de longue durée. Ensuite, dernière utilisation, c'est le marketing, renforcer notre SEO et notre SIA. Alors, ça, on l'a écrit en février. Nous attendions, d'après les milestones qu'on a évoqués, les ambitions qu'a évoqué Clémence, une optimisation de notre SEO entre mai et juillet 2022. Sauf que cette optimisation, nous l'avons constatée la semaine dernière, le 25 mars, où tous les référencements sur Google et les réseaux sociaux sont au maximum. Donc, nous sommes quasiment en première ou deuxième page de Google sur 1800 mots-clés. Renforcer le SIA, aujourd'hui, nous sommes le premier acteur de SIA sur nos mots-clés en France, devant les acteurs que sont leaders en santé internationale, que sont April pour l'individuel et MSH sur le collectif. Pourquoi investir dans Santexpat? Donc ça, ce serait peut-être presque à Joséphine de vous dire pourquoi le faire, mais tout d'abord parce que Santexpat s'impose comme la plateforme de référence pour les assurances et les services santé que nous avions évoqués dédiés aux Français dans le monde. Donc nous voulons être vraiment le leader et nous devenons vraiment le leader.
Nous sommes considérés comme tels dans l'industrie de l'assurance et également avec des acteurs comme la FIAF, la Fédération internationale des accueils français de l'étranger, composée de 100 000 membres et dont nous sommes le partenaire exclusif au niveau mondial, mais également des acteurs comme la CFE ou la Banque transatlantique, qui est la banque des Français de l'étranger. Ensuite, Santexpat affiche une certaine traction de revenus et des projections ambitieuses que nous avons vues et qui se concrétisent et qui sont formalisées qui sont consolidées par ce que nous avons réalisé so far, et une valorisation attractive parce qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment sollicités par des fonds d'investissement qui sont leaders en assurance et en santé et par des industriels de notre secteur. Donc, en vous associant à la communauté Santexpat, vous contribuez activement à sa réussite et à l'internalisation de l'excellence de la santé à la française. Donc, c'est un petit peu notre mission, pas philanthropique, mais caritative, parce qu'on est très fiers de ce système de santé. Et nous avons la possibilité, avec des assureurs français, de le développer et le distribuer à l'international. Pourquoi Krypton? Parce que nous partageons le même ADN, parce que vous pouvez investir à partir de 1 euro, alors qu'avec les fonds d'investissement, souvent on vous demande un ticket de 100 000 ou minimum de 50 000 euros. Là, dès 1 euro, ça vous permet de décentraliser la finance et aussi de donner accès aux petits porteurs d'investir des petits montants. Et nous, on est très heureux lorsqu'on voit des 5 euros, des 10 euros, des 20 euros qui viennent sur le compte. Ça nous encourage, ça veut dire qu'il y a des gens qui croient en notre modèle et ça nous pousse à avancer et surtout être respectueux de ces petits porteurs. Ensuite, les avantages, dès votre investissement, donc un token, c'est à partir de 10 euros, vous avez droit à un token, c'est la valeur du token. Donc ça vous donne droit à des participations à des référendums. Les référendums qu'on va s'employer à mettre en œuvre, ce sont des référendums pour notamment l'ouverture pays. C'est-à-dire, demain, nous avons plusieurs objectifs d'ouverture pays, États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, mais aussi Asie du Sud-Est. Donc, soumettre ça au vote et permettre donc à notre communauté de dire, écoutez, moi je pense pertinent que en République démocratique du Congo, vous ayez un représentant parce qu'on est beaucoup de Français et qu'on est un peu abandonné en termes d'information ou d'accompagnement santé. Donc, on le souhaiterait. Et tout ça, on ne le sait pas. Et c'est grâce à cette communauté, qui n'est pas seulement en France, mais qui est aussi une communauté de Français d'étrangers, de nous aider et de nous conseiller et vous suivre là-dessus. Et ça vous permet d'être contributeur actif et partie prenante à la vie de Santexpat. Aussi, vous permettre d'avoir des réductions et des avantages financiers. Donc, les réductions, c'est une réduction de 50 euros par an sur les primes d'assurance santé internationale. Alors, c'est peut-être pas le cas de tous les investisseurs ici, mais du moins pour ceux qui vivent à l'étranger, de bénéficier d'une réduction de 50 euros, ce qui n'est pas négligeable. Et ensuite, d'avantages financiers, c'est-à-dire à partir du moment où vous détenez votre token depuis plus d'1 an et que vous êtes fidèle au capital de Santexpat, nous mettrons en place des distributions, en fait. Les annexes, les grandes lignes, c'est le modèle économique. Ça répond à une question que Victoria nous a posée sur le chat. Aujourd'hui, nous sommes courtiers en assurance, c'est-à-dire que sur le B2C, la chaîne de B2C, vous le voyez, le client demande à Santexpat à s'assurer. Santexpat souscrit le contrat auprès de l'assureur. Le client paye sa prime mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement à l'assureur. Et ensuite, après encaissement de la prime, l'assureur reverse des commissions à Santexpat. Ça, c'est notre modèle économique. Si c'est du B2B2C, donc si le client nous est apporté par un comparateur, par exemple, nous rétrocédons une partie de la commission à ce partenaire. Donc, nous avons vu que c'était dans 34% des cas que nous reversions une commission. Sur l'organigramme, aujourd'hui, l'équipe, donc, elle est extrêmement détaillée ici, puisqu'il y a absolument tous les développeurs qui ne sont pas salariés, qui sont freelance. Il y a aussi les ambassadeurs. On voit qu'il y en a au UK, à l'île Maurice. Nous sommes en cours de signature à Miami, en Afrique du Sud et en Australie. Et à Los Angeles aussi, ainsi que à Lisbonne. Donc aujourd'hui, Santexpat, c'est une dizaine de salariés. C'est 5 freelances, donc en CFO, en communication, en accompagnement SEO et en accompagnement de communication. Donc les freelances sont avec nous entre 30 et 50% de leur temps investi avec nous.
Donc, c'est une petite équipe qui commence à être relativement solide. Donc, sur toutes les verticales, sur l'IT, sur la distribution de partenariat, donc Raphaël avec ses sales, sur le marketing avec Margot, Candice et Léa qui s'occupent du contenu vidéo, et tous les services et freelances qui nous accompagnent, sur le data management pour l'analyse de toutes les data, des trafics, mais aussi des ROI que nous avons avec chacun des partenaires, et sur la partie finance qui est quand même très importante pour nous. Nous faisons un peu le buzz dans la presse depuis 1 an et demi, et grâce essentiellement à Margot et Candice et Léa qui nous accompagnent sur ces sujets-là. Donc Le Figaro, l'Argus, Efficience qui est un média qui est spécialisé en assurance digitale, et ensuite tous les articles qui sont liés aussi à la finance. Notre business plan, vous le voyez, assez simple, mais je pense qu'il est accessible sur le pitch deck et sur le white paper du site Cryptown. Vous voyez, donc ça confirme nous ne sommes pas rentables en 2022. 2023, à partir de fin de Q3, nous atteignons le break-even, donc avec un petit résultat. Et ensuite, l'objectif, c'est d'arriver à 2025 avec, si nous continuons comme ça, avec un chiffre d'affaires de 6 millions et 50% d'EBITDA. Voilà pour notre présentation. Je vais répondre aux quelques questions auxquelles j'ai quasiment fini de répondre sur le chat, et je laisse Joséphine prendre la suite sur le Q&A. Ça marche, on peut le faire comme ça. Alors, merci pour cette présentation. Jean-Christophe, moi, je propose que tu répondes à l'oral peut-être aux questions pour toutes les personnes. On peut peut-être les reprendre une à une pour anticiper d'autres questions. Puis, c'est plus sympa de les avoir à l'oral qu'à l'écrit. Ok. Donc, pour commencer, on a eu Tom qui nous a demandé, répondez-vous aux besoins des étudiants qui partent à l'étranger pour leurs études, aux jeunes qui font des VIE et aux personnes qui partent en voyage? Moi, je vais laisser Raphaël répondre à cette question, à moins que tu veuilles que je réponde, Raphaël. Non, je serais ravi de répondre. Donc en effet, on s'adresse à tout type de Français à l'étranger, notamment les personnes qui partent pour des durées temporaires. Donc temporaire pour nous, c'est moins de 12 mois. Il y a beaucoup d'étudiants donc qui nous sollicitent, et là, pour le coup, le process est vraiment totalement digitalisé puisqu'on a créé un filtre sur la home page du site sur du plus ou moins de 12 mois, et quand on clique donc sur moins de 12 mois, on arrive sur un podium en fait des meilleures offres par type de séjour. Donc quand on choisit étudiant, on arrive sur un top 3 qui sont vraiment des solutions destinées aux étudiants à l'étranger. Les VIE sont assurés par April. Donc les 5000 VIE français à l'étranger sont tous assurés par April. Ça, c'est un gros appel d'offres du marché. Et les voyages, en effet, on a également donc créé sur ce filtre moins de 12 mois, donc il y a un sous-filtre court séjour, donc pour les vacanciers qui peuvent également s'assurer en 5 minutes et obtenir leur attestation d'assurance, notamment pour les pays qui demandent à couvrir le Covid-19. Les contrats voyage ont explosé parce qu'il y a 40 pays qui ont ce critère désormais pour entrer chez eux. Oui, en mars, nous avons souscrit 31 contrats full digital de C'est type ça. voyage qui s'assurent tout seuls sur Internet et qui n'ont pas besoin d'aide, uniquement pour avoir leur attestation, pour leur permettre de mettre les pieds dans le pays. Ensuite, nous avons, donc merci pour cette question. Donc tu disais que c'est April qui assure les VIE. En fait, c'est Business France qui fait les contrats VIE et qui a passé un contrat avec April suite à un appel d'offres qui a été remis en œuvre cette année au 1er janvier 2022. Question de Victoria Arnold. Des 1343 devis, combien ont abouti à une clôture M contrat d'assurance? Donc en fait, c'est pas tout à fait les chiffres, mais je vais vous montrer un autre slide. Je vais montrer un reporting qui détaille ça. C'est le reporting de mars, en fait. Qui illustre tout à fait ça. Donc en fait,
au mois de mars, donc on a eu 6500 visites, 1765 leads et sur ces leads, nous avons réalisé 325 devis et sur ces 325 devis, nous avons réalisé 99 contrats. Donc le taux de transformation entre devis et contrats est de l'ordre de 30 alors qu'il était historiquement chez nous de 25 et que le marché, c'est-à-dire que nos confrères, sont plutôt à des taux de transformation de 8 parce qu'eux, étant donné qu'ils n'ont qu'une offre d'assurance, bah, ils répondent pas à tous les besoins ou toutes les demandes des assurés, donc ils ont un taux de transformation historique de 8 parfois, pour les meilleurs, ils arrivent à 10. Nous sommes habituellement à 25 et là, grâce au travail de Raphaël et à la segmentation, de la gestion de ces devis par les équipes, nous avons, dépassé les 30 de taux de transfo. Voilà pour la réponse à cette première partie de question. Ensuite, comment générez-vous vos profits? Donc les profits, comme je l'ai montré dans le modèle économique, c'est, le client passe par nous pour s'assurer. Nous l'adressons à un assureur, c'est-à-dire qu'on s'occupe de toute la partie, administrative qui est digitalisée et ensuite quand le client paye l'assureur nous reverse un pourcentage qui est de l'ordre de, 16,5 à et qui tend vers les 18 aujourd'hui. Mais à ce jour, nous sommes entre 16,5 et 17 donc via des pubs, non. Par des clôtures de contrats d'assurance, oui. Est-ce qu'il faut donner ses coordonnées avant d'avoir une comparaison? Alors, faites l'exercice santexpat.fr. Au 2e clic, vous mettez votre numéro de téléphone et votre adresse email et soit vous mettez un faux numéro de téléphone pour pas qu'on vous rappelle, soit vous mettez un vrai numéro de téléphone et à ce moment-là, vous cliquez, vous cochez une case comme quoi vous autorisez ou vous demandez à ce qu'un téléconseiller vous rappelle et vous êtes rappelé sous les 10 minutes si vous passez par un comparateur d'assurance parce que donc vous êtes en train de comparer, donc vous voulez qu'on vous rappelle vite et vous l'achetez tout de suite. Soit vous allez sur le site Santexpat et là, sans passer par un comparateur et là on vous rappelle dans le quart d'heure. Alors que nos confrères appellent plutôt dans les 48 heures et dans les 48 heures, nous sommes aperçus que les taux de transformation de lead à devis sont extrêmement faibles. C'est pour ça qu'ils constatent des taux beaucoup plus faibles que les nôtres. Comment est assuré le lien entre devis et clôture de contrat? Alors le lien entre devis et clôture de contrat, il est soit fait de manière digitale dans le parcours client avec notre algorithme et la dimension conseil et la digitalisation de tout notre parcours que Clémence a supervisé, soit c'est nos téléconseillers qui assistent, heu, par email et par téléphone, les utilisateurs pour les accompagner dans la finalisation de leur contrat sur notre website toujours. Donc par exemple, est-ce que je peux avoir un devis et puis aller sur le site de l'assureur sans passer par vous? Tout à fait, aucun intérêt. Vous allez payer, exactement le même prix. Tous nos prix sont des tarifs publics assureurs. Heu, la seule différence, c'est que chez l'assureur, vous n'aurez pas le conseil, vous n'aurez pas la comparaison. Chez nous, vous l'avez. Alors je dis pas que naturellement l'être humain, on l'a tous fait, on va sur Kayak pour voyager, on va trouver la compagnie aérienne la moins chère et ensuite on essaye de passer en direct. Sauf qu'on s'aperçoit souvent qu'on ne constate pas les mêmes tarifs lorsqu'on passe en direct. Chez nous, que vous passiez, chez Malakoff, chez April et cetera, vous allez chez April en direct, vous allez chez nous, vous avez exactement le même tarif. Sauf que comme je le disais, nous, on compare, vous avez la comparaison avec toutes les offres d'assurance, donc vous êtes sûr que vous détenez la meilleure offre et que vous avez le même prix. Et ensuite, vous avez la dimension conseil parce que nous allons vous dire: «Faites attention, vous êtes dans ce pays, pour tout ce qui est parcours de soins et cetera, nous sommes là pour vous accompagner. Si demain vous avez un pépin dentaire, un pépin, médical, un accident, contactez-nous et nous allons vous accompagner dans l'utilisation de l'app et cetera». Ce que ne font pas tous les assureurs en direct. Est-ce que les offres sur la plateforme sont plus intéressantes? Ben non, c'est les mêmes. C'est exactement les mêmes qu'il y a sur les tarifs publics, que les tarifs publics assureurs. Ensuite, question de Victoria encore. Si j'ai bien compris l'aspect humain pour conseiller et faire le suivi, donc là, on est là pour ça, va croître. Également, l'expansion à l'étranger veut dire des conseillers multilingues. Donc là, l'objectif, c'est Clémence qui le présentait, c'est le passage en multilingue en 2023. Donc là, ça dépendra bien sûr de la levée de fonds que nous ferons, la prochaine. Donc l'objectif, c'est d'ici fin 2022, début 2023. Donc là où ce sera si on a une consolidation des KPI, ce qui nous permettra de faire une levée de fonds encore plus importante avec une meilleure valorisation,
qui nous permettra de passer en multilingue. Donc aujourd'hui, nous avons une structure de website qui est tout à fait prête pour passer en multilingue. La seule chose qui nous manque, c'est des téléconseillers, parce qu'aujourd'hui, nous avons des téléconseillers qui sont franco-français. Demain, il faudra des natifs dans les langues, notamment hispaniques et anglophones. Donc ça, c'est notre objectif. Idéalement, faire en sorte qu'ils soient basés sur des fuseaux horaires différents pour couvrir de plus grandes plages horaires pour répondre aux demandes de nos internautes. Toujours avec Victoria, dans les projections futures, le coût de ces centres d'appel représente combien? Alors, là, on va dire que c'est un peu, donc aujourd'hui, nous avons tous nos téléconseillers sont en télétravail. Ils travaillent de chez eux, ils sont salariés. Donc il y a pas de coût de structure. Aujourd'hui, il y a pas de foncier puisqu'ils travaillent chez eux. Ils sont indemnisés, parce que nous sommes en droit de les indemniser pour le télétravail, c'est-à-dire 10 € par jour ouvré par mois et nous leur fournissons un ordinateur, un casque, du matériel de bureau. Le système de téléphonie, donc nous avons un système qui est totalement intégré. C'est-à-dire que vous allez sur notre website. Le website a un back-office qui est relié à notre CRM. Notre CRM est relié à un outil de téléphonie qui nous permet de téléphoner immédiatement aux clients à partir du CRM, avec des coûts qui sont pas liés à Orange, et cetera. C'est vraiment un service distinct qui est informatique, donc qui est Voice over IP et qui est de bonne qualité. Nous envoyons des SMS toujours par le même service. Quoi d'autre à vous dire? Donc il y a pas de coût de plateforme de centre d'appel qui est très important. Sinon, le salaire du téléopérateur qui est, le salaire, qui est lié plutôt à la région qu'à la spécialité. Donc si nous avons, aujourd'hui tous nos salariés sont en France, donc c'est un salaire qui est basé sur les salaires français. Si demain nous travaillons sur d'autres fuseaux horaires, nous aurons, des salaires qui seront tout à fait en conformité avec la réglementation locale. Ensuite, Victoria, au bout d'un an, il y a une forme de distribution, un peu comme une dividende ou une action. Alors ça, c'est ce qu'on aimerait mettre en œuvre. C'est un des avantages que que j'ai annoncé sur le token. Aujourd'hui, on ne peut pas le quantifier, mais c'est plutôt donc c'est une prime, heu, de la société, de Santexpat, à la fidélité des détenteurs de tokens. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire combien, mais c'est une vraie volonté de valoriser et de récompenser cette fidélité. Bout de combien de temps peut-on vendre ses parts? Bon là, je vais peut-être laisser Joséphine répondre, mais je crois que le marché secondaire est ouvert dès la fin de la levée. C'est ça. En fait, en passant par Krypton, donc du coup, si vous investissez dans Santexpat, vous allez recevoir des tokens à la suite de votre investissement. Et en fait, ces tokens, ils sont c'est tout à fait possible de les revendre sur le marché secondaire de Krypton. Et donc, de cette manière, vous pouvez revendre vos tokens quand vous le souhaitez. C'est en fonction de l'offre et de la demande. Donc, c'est immédiat. Et s'il y a une demande en face, bien sûr. Donc, l'avantage de passer avec Krypton, c'est cette liquidité. Donc, vous n'êtes pas bloqué, entre guillemets, et vous avez accès à la liquidité à tout moment. Donc la valeur du token, elle est définie comment? Bah, c'est 10 € le token. Il a été défini parce qu'on pense que c'est enfin Krypton et nous pensons que c'est, facilement accessible et au moins ça n'a pas besoin d'être divisé et ensuite la valorisation de la société donc bon, elle est assez technique. Benjamin pourrait vous la détailler, mais elle est largement, expliquée dans le white paper et donc c'est le nombre de tokens pour arriver à cette part-là et ensuite on a une question de Nawel qui est merci pour cette question, Nawel, qui est très pertinente. Quelles ont été les conséquences de la crise sanitaire sur votre activité? Donc en fait, pendant la crise sanitaire, 2 choses. Les gens ne partaient plus, donc il y avait pas de nouveaux expats. Par contre, le bon côté, c'est que ça a hyper sensibilisé les expats à la santé. C'est-à-dire, on l'a vu sur les slides, de la présentation, 86 des Français à l'étranger ne sont pas assurés ou sont assurés en local et quand vous êtes assuré en local, c'est-à-dire aux États-Unis, au Canada ou partout ailleurs dans le monde, vous avez, des franchises. Vous avez une participation pour chaque acte, pour chaque facture de votre poche et parfois, la pandémie ou les épidémies étaient exclues et au départ du covid, beaucoup d'assureurs ont exclu les remboursements liés au covid. Bon ensuite, c'est devenu un phénomène mondial et tout le monde l'a pris en charge, mais au début, c'était pas le cas. Ce qui a hyper sensibilisé les Français à la santé et ce qui a fait que, en fait, ça a créé le buzz de Santexpat parce que les Français se sont dit: «Mais mince, je suis pas bien assuré, je paye trop cher et en plus,
avec l'évolution du Covid, les coûts de santé ont explosé dans le monde et les Français ont été d'autant plus sensibilisés, non seulement au fait d'être bien couverts, mais aussi de payer moins cher. Parce que d'une part, leur activité professionnelle ou financière était affectée, d'autre part, leur prime locale augmentait, et donc ils avaient d'autant plus envie de venir sur un comparateur pour trouver la meilleure solution d'assurance et la moins chère possible. Donc aujourd'hui, les conséquences de la crise sanitaire sont positives, mais extrêmement positives, parce que ça a sensibilisé notre masse assurable, en fait, nos clients, nos prospects plutôt, notre marché. Voilà, on a légèrement dépassé 1 heure, on a été un peu plus long que prévu et on est à votre disposition, si vous avez d'autres questions. Est-ce qu'il y a une nouvelle question? Vous pouvez les écrire dans le chat ou même débloquer votre micro et les dire à voix haute, il n'y a pas de problème. Il y a déjà eu pas mal de questions, donc je pense que. Et puis la présentation était très intéressante, donc je pense que. On avait eu quelques questions qui étaient arrivées par mail, notamment sur le business model, des choses comme ça, mais auxquelles vous avez répondu pendant la présentation. Bah, super. Merci beaucoup pour votre temps, pour votre écoute, parce qu'1 heure, 1h10, c'est beaucoup de temps et merci pour l'attention et l'intérêt que vous portez à Santexpat, ça nous touche beaucoup et écoutez, on est là et merci encore à Cryptown de nous accompagner, sur cette levée, d'avoir organisé ce webinaire et on est très heureux de ce faire parce qu'en 1 semaine, on a déjà dépassé les 130 donc tout va très bien et comme vous le voyez, nos résultats sont plutôt élogieux donc merci aux équipes d'avoir de réaliser, ces belles performances. N'hésitez pas, si d'autres questions vous viennent, vous pouvez nous contacter, alors là, je ne sais pas si vous avez nos coordonnées? Mais Alors, toujours, c'est qu'on fait un mail en fait pour remercier tout le monde, communiquer les coordonnées des fondateurs et mettre en pièce jointe la présentation sur Christophe qui a été donnée pour les personnes qui se sont inscrites mais n'ont pas pu être présentes. Super. Merci beaucoup. N'hésitez pas, en tout cas, on est à votre disposition pour répondre à vos questions, que ce soit financier ou business. Super. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à tous. Bonne soirée. Très bonne Au revoir. soirée. Oui. Au revoir.